Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je risque d'avoir une extinction de voix, mais j'essaie de faire mon possible pour que ce soit audible jusqu'au bout. Donc ce soir, je suis, en tant que président du comité stratégique du prix, particulièrement ému, fier et heureux de vous présenter non seulement les lauréats de ce prix, mais également le contexte scientifique et les enjeux qu'il peut y avoir derrière la recherche autour des alternatives à l'expérimentation animale. Je disais ému, qui ne le serait pas dans un salon tel que celui-là? La deuxième raison, c'est que j'ai une pensée pour mon ami et collègue, le professeur Jean-François Narbonne, ça a déjà été dit, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Et je suis sûr qu'il nous écoutera à un moment donné ou à un autre. Je suis fier parce que cette association est exemplaire à la fois en termes de fonctionnement, mais exemplaire aussi par le fait qu'elle encourage vraiment la recherche scientifique sans parti pris, sans militantisme outrancier. Et je suis content d'être dans cette aventure-là avec des personnes extraordinaires, dévouées et bienveillantes, en particulier Emeline et Lila. Enfin, je suis heureux parce que, alors, j'ignore ce qu'il en a été les années précédentes, mais je dois dire que cette année, on a eu de très très beaux projets. La sélection a été difficile, mais intéressante. Les échanges au sein du comité stratégique ont été très fructueux, et vous verrez que les lauréats sont de très très bonne qualité et de très grande valeur scientifique. Je voudrais également remercier l'ensemble du comité scientifique pour le travail accompli. Et je voudrais dire quelques mots, malgré tout, du contexte et des enjeux derrière les alternatives à l'expérimentation animale, à la fois dans la recherche médicale, mais également en toxicologie et en évaluation de risque. Au-delà des raisons éthiques auxquelles tout le monde est sensible par rapport au problème d'expérimentation animale, il existe des raisons opérationnelles et scientifiques qui rendent le recours à des méthodes alternatives inéluctable. Si je dis ça, c'est parce qu'une grande partie de la recherche médicale exige aujourd'hui que l'on connaisse les mécanismes d'une pathologie ou du mode d'action d'un médicament. Et en matière de mécanismes et modes d'action, si l'on veut qu'ils reflètent au plus près ceux qui concernent l'être humain, on n'a pas d'autre choix que de travailler avec des méthodes alternatives, c'est-à-dire des méthodes qui sont au plus près des mécanismes cellulaires, tissulaires, derrière l'évolution de ces pathologies. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est le fait qu'il y a près de 2000 nouvelles substances qui sont mises sur le marché annuellement en Europe et qu'on connaît très mal le devenir et les effets de ces substances. Et il est illusoire d'imaginer que l'on puisse tester ces substances sur des expérimentations animales ou à partir d'expérimentations animales qui prennent au mieux quelques mois et souvent quelques années, sans compter le temps d'expertise derrière pour évaluer ces résultats. Donc, de façon assez simple, on comprend bien que si l'on veut pouvoir caractériser au mieux le danger que ces substances
qui nous entourent, on n'a pas d'alternative au fait d'utiliser des systèmes in vitro qui sont rapides, moins coûteux et plus précis, plus pertinents que les expérimentations animales telles qu'elles ont été menées jusqu'à présent. Dans le paysage que je viens de vous décrire, il y a malgré tout des raisons d'espérer. J'en veux pour preuve le fait qu'un certain nombre d'agences d'évaluation de risque, et en particulier celles auxquelles j'ai contribué, je veux parler de l'EFSA, de l'ANSES par exemple, commencent à produire des documents guides sur la prise en compte de ces nouvelles approches en matière d'évaluation de risque. Et c'est un point clé fondamental, parce que ça veut dire que les experts vont devoir changer de paradigme et comprendre l'intérêt et la pertinence de ces nouvelles approches dans cette évaluation. L'industrie est également favorable à passer de l'expérimentation animale aux tests in vitro, in vivo, aux tests in vitro, in silico, tout simplement pour des raisons de coût et des raisons de rapidité. Je vous ai dit, une étude de cancérogénèse chez l'animal, c'est 2 ans. Il faut au minimum 6 mois pour la préparer, donc 2 ans de mise en œuvre, plus le dépouillement des résultats, ce qui est beaucoup trop long pour pouvoir répondre à la question « est-ce que tel ou tel produit auquel je vais être exposé risque d'être cancérigène ou pas ?» Parmi les nouvelles approches que l'on vient d'évoquer, il existe des domaines pour lesquels des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières années. En particulier, les organoïdes et ce qui en découle, c'est-à-dire les organes sur puce, et la microfluidique. Il n'est donc pas étonnant que cette année, les lauréats qui se sont vus décerner le prix des Croix Vernier soient des spécialistes de ces domaines. Nous honorons aujourd'hui 3 prix: le prix de l'innovation, le prix du développement et de l'applicabilité et le prix du jury.